Bonjour à tous. Voici ce que nous observons, ou du moins ce qui est observé dans la planète Terre au sein de l'humanité. Durant une année, les individus, les êtres humains, attendent pour certains avec impatience le jour de ce qui est vu comme étant leur anniversaire. J'ai parlé un tout petit peu de l'anniversaire dans ma chaîne, mais là je vais vous montrer une autre face très occulte de cet événement qui est en fait un rituel magique, mais bien au-delà de ça également. Et donc, le jour de l'anniversaire, l'individu est en attente, mais vraiment en attente. Et bien évidemment, les membres de sa famille ou ses proches, ou même ses collègues, des gens qui le fréquentent en tout cas, viendront lui souhaiter d'une manière ou d'une autre un joyeux anniversaire. Et il sera très heureux. Ça va être des moments uniques. Sauf qu'il y a des informations qui ont été cachées à l'humanité. Rien, absolument rien dans cette planète n'est en la faveur de l'être humain. Je ne cesserai pas de le dire tant que je suis incarné dans cette planète. Rien n'est en la faveur de l'être humain et tout a une signification occulte à l'avantage des entités. Chaque fois que l'individu fête son anniversaire ou attend son anniversaire et qu'il y est, sachez que l'individu se réincarne. Ce qui veut dire que durant toute une existence, si quelqu'un a existé physiquement sur la Terre pendant 40 ans, 70 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, chaque fois que sa date d'anniversaire supposée se manifestait, l'individu, occultement parlant, se réincarnait. Et c'est comme ça que l'humain se fait enfermer sur la Terre pendant des milliers d'années par ce qu'on appelle une tacite reconduction, c'est-à-dire un accord donné directement. Mais cet accord est donné de façon détournée et très subtile. Il y a donc la réincarnation basique que tous les gens subissent, c'est-à-dire l'individu décède physiquement. Ensuite, il va se faire réincarner par les entités dans une autre existence. Mais il y a la réincarnation subtile. Et c'est celle-là qui est la plus terrible également. Pourquoi? Parce que la réincarnation subtile donne aux entités non seulement la possibilité de mieux manipuler l'humain, l'âme humaine, mais également leur donne la possibilité de faire en sorte que l'humain accepte toutes sortes de contrats occultes de manière détournée. Et c'est pour ça que les entités ont besoin que vous fassiez des vœux lors de votre anniversaire. Mais ça va se faire de manière tellement, encore une fois, subtile. Des proches à vous viendront vous voir et vous diront « Que veux-tu pour ton anniversaire ?» Et là, l'individu dira « Je veux une voiture, par exemple. Je veux une moto, je veux une PlayStation, je veux un livre, je veux ceci. » Et donc, l'individu ne se rend pas compte qu'il rentre dans ce qu'on appelle l'exaucement des vœux. Un vœu est un rituel magique. Et derrière chaque vœu se cachent des entités bien spécifiques qui viennent alourdir l'ardoise karmique de l'individu qui accepte que ses vœux soient exaucés. Parce que pour les entités, rien n'est gratuit. Et pour que ces vœux en question s'exaucent, il faut que l'individu redevienne un bébé de manière symbolique. Il va donc redevenir un bébé le jour de son anniversaire. Mais en amont, il aura déjà dit à ses proches ce qu'il veut comme cadeau de naissance que vous appelez cadeau d'anniversaire. Le jour de son anniversaire, l'individu redevient symboliquement dans les régions astrales un bébé. Et donc, les entités peuvent de nouveau programmer son âme, la réincarner d'une certaine manière
pour que l'individu rentre par la suite dans des cycles sans fin de réincarnation, mais cette fois-ci physiquement, quand il va mourir, puisqu'il aura accepté les vœux, il aura accepté les cadeaux qui lui seront offerts ou donnés. Rien n'est gratuit pour les entités, tout se paye. Alors je ne dis pas ici que vous ne devez pas fêter ce que vous appelez vos anniversaires. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire ou pas. Vous êtes vus comme étant des êtres souverains, des rois au-delà de ce que vous considérez sur la terre comme des dieux. Je vous donne une information très occulte qui a été cachée à l'ensemble de l'humanité. Ce qui veut dire ici que de même que pour une naissance qui vient de se faire dans une famille, il y a tout le monde qui est présent pour la naissance de cet individu, de ce nouveau bébé. De même, le jour de votre anniversaire, en dehors des membres physiques qui seront présents, il y aura aussi les âmes désincarnées de vos familles, sans compter les entités qui les pilotent. Ces âmes désincarnées viendront elles aussi exaucer vos vœux. En contrepartie, elles vont se nourrir de vos énergies et se coller à vous. Certaines même vont rentrer en vous. Puisqu'un bébé est fragile, il ne peut pas se défendre. Donc ces êtres-là, ces entités désincarnées, ces âmes, rentreront en vous pour mieux vous contrôler, vous manger énergétiquement. Donc, la réincarnation est non seulement réelle pour ceux qui savent, mais il y a également les réincarnations qui se manifestent chaque année dans l'existence de chaque humain le jour de la fête dite supposée de sa naissance. Je rappelle ici que ce n'est pas l'âme qui renaît ou la conscience qui renaît ou les corps subtils qui renaissent. Lorsqu'un individu atterrit sur la terre, c'est un autre véhicule dans lequel son âme va juste être enfermée. Ça, c'est important que vous puissiez bien le saisir vibratoirement. Donc, ce qui est fêté durant l'anniversaire, ce n'est pas la fabrication d'un autre corps. C'est la joie des entités de voir à quel point c'est facile pour elles de faire réincarner subtilement l'âme humaine avec des contrats différents ou des contrats prolongés, sans que l'humain ne se rende compte de quoi que ce soit. Voilà ce qu'il y a ici. Cette joie en question sera symbolisée par ce que l'humain qui fête l'anniversaire va partager avec ses proches, ce que vous appelez les moments de bonheur, de joie durant l'anniversaire. Car il ne faut pas oublier que le corps humain est composé d'atomes, donc de vide. Le vide est plein d'entités. Donc par conséquent, derrière chaque humain, il y a en fait des entités. Et ce sont elles qui viennent se frotter les mains et exprimer leur joie de voir que leur plan fonctionne tellement bien que l'humain ne s'en rend compte de rien. Et comme c'est un anniversaire, en gros c'est une nouvelle naissance symboliquement parlant, malgré tous les vœux que celui qui fête l'anniversaire va exprimer à titre personnel intérieurement, et malgré toutes les attentions et les cadeaux qu'il va recevoir de la part de ses proches, vous allez observer que quelques jours ou quelques mois après son anniversaire, les conditions de son existence ne sont pas toujours aussi merveilleuses. Il y aura à chaque fois comme des couacs, des problèmes de différentes manières. Oui, parce que tout simplement, un contrat de réincarnation a été renouvelé occultement parlant lorsque l'individu a fêté son supposé anniversaire. Donc, cette planète que les gens adulent d'une certaine manière, que les gens voient comme étant l'absolu de l'absolu,
tout ce qui s'y fait est toujours contre les intérêts de l'humain souverain et universel. Et c'est pour ça d'ailleurs que celui qui sait qu'il est dans une réalité simulée, dans un rêve qui est compliqué, il va être psychique et mental à tous les niveaux. Il n'y a que de cette manière qu'il peut stopper les contrats occultes qui peuvent se manifester durant son existence à travers des événements tels qu'un anniversaire. Et quand je parle de psychique et mental, je n'en parle pas de façon planétaire, terrestre, ou à travers ce que vous appelez les méditations, les rites, les espèces de techniques totalement astrales qui sont proposées à l'humain sous forme de bien-être. Quand je parle de psychique et de mental, je parle de celui qui a fusionné avec son propre esprit via l'ajusteur de pensée. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi le terme ajusteur de pensée ou émissaire de pensée, parce que tout simplement le corps humain, l'humain sur la Terre, est envahi de milliers de pensées par jour. Même la science le reconnaît. Un émissaire de pensée ou un ajusteur de pensée est un être qui provient de l'endroit où les esprits de liberté ont toujours été, et lui, il joue le rôle d'intermédiaire entre l'âme et l'esprit. C'est lui qui filtre les pensées polluantes. Je rappelle que la pensée vient de l'âme, donc c'est lui qui empêche les âmes désincarnées de venir envahir le côté mental et psychique de l'humain, afin que l'information de l'esprit, c'est-à-dire la lumière libératrice de l'esprit, puisse entrer dans l'âme, pour que l'âme puisse avoir un éclairage réel sur la condition dans laquelle elle se trouve et que la conscience puisse voir clairement le monde dans lequel elle est enfermée. Voilà ce que fait un ajusteur de pensée. Bien évidemment, il est tellement puissant que les entités anti-hommes ne peuvent pas le stopper, ni même l'empêcher d'agir lorsque le ton cosmique d'un individu a sonné. À plus tard.